Alors mes chers amis, chaque année on me téléphone avec la même question, ou plus précisément les mêmes questions. J'aimerais donc vous donner à l'avance les réponses aux questions que vous risquez de vous poser. Lorsque le jeûne de Tisha B'Av est terminé, a-t-on le droit immédiatement de se doucher, de se raser, de faire des lessives, de manger de la viande, de boire du vin, etc. ou pas? Alors, il faut savoir que s'il est vrai que le Beth Amikdash a commencé à être détruit le 9 Av, il n'en demeure pas moins que une grande partie du Beth Amikdash a été dévorée par le feu le jour du 10 Av. Et donc aussi bien le 9 que le 10, le Beth Amikdash a été détruit. C'est la raison pour laquelle il y a une bonne coutume, ainsi qu'écrit le Shulchan Aruch, de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin, le 10 aussi. De la même façon que le 9 Av, on ne mange pas de viande, de la même façon le 10 Av, où le Beth Amikdash a continué à être dévoré par le feu, il ne faut pas non plus manger de viande ni boire de vin. Et telle est la coutume de nombreux Sefaradim. De nombreux Sefaradim ne mangent pas de viande, ne boivent pas de vin, ni le jour du 9 Av, bien évidemment, c'est un jour de jeûne, ni le lendemain jusqu'au soir. Le Rama, le Rav des Ashkenazim, et telle est la coutume qui est très répandue chez les Ashkenazim, est de dire que s'il est vrai que à l'issue du jeûne, la nuit, on ne mange pas de viande, on ne boit pas de vin, le lendemain, jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire jusqu'à la moitié de la journée, on ne boit pas non plus et on ne mange pas non plus de viande, mais après Chatzot, on a déjà le droit de manger de la viande et de boire du vin. Et telle est la coutume de nombreux Ashkénazes. Le jour du 9 Av, non. La nuit qui suit, non plus. Le lendemain matin, non plus. Mais à partir de midi, de l'heure de Chatzot, déjà on a le droit de manger de la viande et de boire du vin. Telle est la coutume ashkénaze. Donc si je résume, la coutume séfarade dans la plupart des endroits, certains séfaradim n'ont pas cette coutume, mais en tout cas dans la plupart des endroits, c'est de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin jusqu'au lendemain soir de Tisha B'Av. La coutume ashkénaze jusqu'au lendemain midi, jusqu'au lendemain à l'heure de Chatzot. Concernant les lessives, concernant le fait de se couper les cheveux, de se raser, etc., de faire des lessives, de porter des vêtements propres, a-t-on le droit ou pas? L'opinion séfarade est d'autoriser. On considère que pendant Tisha B'Av, on n'a pas le droit. La semaine qui précédait Tisha B'Av, on n'avait pas le droit non plus. Mais suite à ça, c'est devenu complètement permis. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Pourtant, on a interdit de manger de la viande jusqu'au lendemain soir. La viande, c'est autre chose. La viande et le vin, c'est les seules choses dans lesquelles on poursuit un petit peu le deuil du Beth Amikdash. Par contre, toutes les autres choses, ça, on a le droit dès l'issue du jeûne. La coutume ashkénaze, c'est de se montrer plus rigoureux et d'interdire à nouveau, comme pour la viande et pour le vin, jusqu'au lendemain midi. Donc, un ashkénaze qui vient de sortir du jeûne, qui aimerait se doucher, on lui dira a priori, non, il vaut mieux pas, t'attends demain midi. Faire la lessive, demain midi. En pratique, malgré tout, il est bon de savoir. Vous avez dû écouter les cours d'avant, de la période qui précédait Tisha B'Av, où on avait dit qu'au jour d'aujourd'hui, étant donné que c'est extrêmement difficile de ne pas se doucher, on est tous habitués à se doucher au quotidien, surtout dans les endroits où il fait chaud. Dit le Rav Moshe Sternbuch que de la même façon qu'on a autorisé avant Tisha B'Av, alors qu'a priori ça aurait dû être interdit de se doucher, malgré tout on a autorisé sous prétexte que c'est extrêmement difficile, etc., qu'il y a des mauvaises odeurs qui commencent à se dégager, etc. A fortiori qu'on a le droit après Tisha B'Av. Ce n'est qu'une coutume de ne pas se laver jusqu'au lendemain midi. Donc là, a fortiori qu'on pourra autoriser, en particulier si c'est avec de l'eau froide et pas avec de l'eau chaude. Donc même pour les Ashkenazim, il y a malgré tout une solution concernant ce sujet-là. Pareil pour la lessive. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire de lessive pour les Ashkenazim jusqu'au lendemain midi. Mais imaginez quelqu'un qui doit partir aux aurores le lendemain de Tisha B'Av le matin. On l'autorisera à faire une lessive ou pas? Alors dans ce cas-là, bien sûr, il vaut mieux téléphoner à votre Rav. Mais dans tous les cas, il y a des cas dans lesquels, même pour les Ashkenazim, on peut autoriser.
Mais comme je vous l'ai dit pour les Sfaradim, les grands décisionnaires séfarades écrivent que dès l'issue du jeûne du 9 Av, on peut déjà immédiatement faire aussi bien des lessives que se raser, que se doucher, que porter des vêtements propres. Voilà, Kol Tov, mes chers amis, Bessorot Tovot, et à très bientôt.